mesdames, messieurs, bonsoir. Le 17 mai 1985, nous étions à Cannes pour le 38e Festival du cinéma. Il faisait sa première apparition pour ce jeu de la vérité. Alors, pourquoi inviter Coluche une deuxième fois? Il y a beaucoup de raisons, mais trois essentielles. La première, c'est qu'il l'a souhaité, tout simplement, et qu'il a encore des choses à dire. La deuxième, c'est que Coluche a été l'invité plébiscité par les téléspectateurs, car il a réuni le maximum d'audience, maximum de suffrages. Et puis, la troisième, avouez-le, si quelqu'un en ce moment est dans l'actualité, excepté Yves Mourouzi, c'est bien Coluche. Alors, bien sûr, il y aura des questions sur son mariage, sur ses activités à la télévision, à la radio. Il y aura aussi peut-être des questions qui n'ont pas été approfondies la première fois. En tout cas, avouez-le, Coluche, et j'en suis sûr, sera l'invité d'honneur, et pas n'importe quel invité, de ce deuxième jeu de la vérité. Monsieur Coluche! Ouais, tout va très bien. Bon, Coluche connaît la maison. Il est ici comme chez lui, alors il y a un petit rituel au départ. Il faut prêter serment, Coluche. Je prête tout si vous voulez. Voilà. Je le jure. 787 22 22, vous posez vos questions depuis 18h30. Tout de suite, sans perdre un instant, car nous devons rendre l'antenne à 21h45 pour du foot. Les premières questions au 787 22 22. Allez, j'ai pas... Ah, on se met là. Vous n'avez pas votre siège de bébé là, c'est une table. C'est pas mal. On dirait le bureau de l'écolier un peu. Non, c'est pas mal. C'est sympa, hein. Je vais passer une bonne soirée. Alors allez-y. Bon, je vous propose deux choses. Vous le savez, vous avez des jokers. Oui. Vous avez des jokers. Vous pouvez les utiliser, c'est là. Oui, d'accord. Voilà. Vous les aviez utilisés la dernière fois au début de l'émission. Je ne sais pas comment vous allez faire. de côté, là, je vais voir. On va prendre 10 questions tout de suite, d'accord? 10. Des questions SVP, des questions dans la salle. Allez-y, allez-y, envoyez. 787 22 22, bonsoir. Alors, qui c'est qui commence? Dégonflé. Oui. Voilà, c'est à vous parler, vous êtes sur l'antenne de TF1. Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Bonjour ma poule. Ça commence bien. Ma question est simple. Je vous demande si physiquement et moralement vous vous trouvez normal. Non. Alors là, je dois dire non. Hein. Là, je dirais, je suis d'accord avec vous. Physiquement, on fait ce qu'on peut. Ça, vous savez, on fait pas exprès. Hein. Moi, j'ai eu du bol. Je suis tombé beau, mince, jeune, sportif, tout. Mais ça, c'est vraiment un coup de bol. Tandis que moralement, non, je suis loin de me trouver normal. Mais je pense, si vous voulez, parallèlement, que si les artistes étaient normaux, personne n'irait les voir. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié les lunettes. Personne n'irait les voir, et je crois que les gens viennent nous voir parce qu'on est différents, quoi. En même temps, on est pareil, en même temps, on est un peu louf. Je crois qu'il faut être louf, quoi, pour... Coluche, quelqu'un de normal pour vous, c'est qui? Justement, ça, oui. Par exemple, tiens, voilà, Sabatier, un bon exemple. Très bien, merci. Tiens, ouais, mec normal, alors. Hein, madame? Vous êtes là ou ils ont viré? Vous l'avez déjà viré? Non, non, elle est là. Vous êtes là? Toujours là, madame? Allô, allô, allô? Elle a plus le téléphone. Elle est partie. Toujours là. Voilà. Sabatier est normal, non? Pardon? Sabatier est normal. Oui, ça va. Merci beaucoup, madame, merci. Vous voyez, Je suis rassuré parce que j'avais peur. Voilà, il n'est pas extravagant, il n'est pas grossier, il agresse pas. Pour les autres. Comment? Vous n'avez pas tellement de respect pour les gens. Non. Ça, c'est assez vrai, oui. Pour rien, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, hein? Hein? Pour rien, Pour quoi. la frime ou quoi? Comment? C'est pour la frime ou quoi? Tout ça. Non, pas vraiment, non. La frime, ça serait plutôt un autre truc, hein? Ça serait plutôt autre chose, la frime, non. Moi, c'est parce que je suis né comme ça, que si vous voulez, j'y fasse, j'ai pas eu de chance. Je suis tombé dans le bocal, et j'en ai jusque là. Et là, c'est parce qu'on est à la télé sans ça. Enfin, bon. Bon, on va passer à une autre question. Merci, madame, de votre première intervention. Alors, dans la salle, je sais que tout le monde lève la main un peu partout. On va prendre d'abord dans ces gradins. Allez, hop, je vous en prie. Là, oui, celui-là. On va essayer d'avoir un maximum de questions. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Salut, enfoiré. Ça va? Ouais, je voulais te poser une petite question là, toute petite. Ouais.
Je voulais savoir si tu avais passé le test du sida. Et si oui, quel est le résultat? Non, j'ai pas passé, non. J'ai pas eu l'occasion. Je crois que c'est un coup de bol, j'ai pas eu l'occasion. Mais je le ferai avec plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? T'as passé, toi? Non, pas encore, mais je vais le passer. C'est après parce qu'il n'y en a l'émission. pas de raison, nous, vous voyez. Vous devez confondre avec une autre mariée. Bon. C'est formidable. Le mariage, c'était formidable. Hein. Les gens sur le chemin, ils criaient « Laquelle c'est, Yves ?» Alors, 787, on viendra, fait marrer. madame. Hein. 787, 22, 22, on prend le standard. On viendra vous voir. Oui, allons-y. Allô? Bonjour, standard. Oui, bonjour. Jean-Louis Jacquemart de Reims. Oui. Voilà, je voulais vous poser cette question. Oui. Pourquoi le gardien de votre propriété en Guadeloupe n'a-t-il pas été payé depuis près de 2 ans? Qu'est-ce qui quoi? Pourquoi le gardien de votre propriété en Guadeloupe n'a-t-il pas été payé depuis 2 ans? Mais comment vous le savez, monsieur? Ben, je suis allé au mois de février 85, donc cette année en Guadeloupe, à Déhay. Oui. Et j'ai rencontré le gardien de Coluche, le gardien de sa propriété. Oui. Ben, je vais vous dire, j'ai pas de gardien. Ah, il est à l'entrée dans une petite maison, Coluche. Non, c'est un monsieur qui travaillait sur la propriété avant que je l'achète et que j'ai logé par charité, mais qui ne travaille pas pour moi. Mais écoutez, il paraît, il m'a dit qu'il Ah, vous il a a envoyé dit, des oui. télégrammes, des Est-ce lettres que- commandées, des coups de Bon, est-ce que téléphone. vous l'avez vu à Jeun, vous, cet homme-là, une fois? Comment? Est-ce que vous l'avez vu une fois à Jeun, vous? Ah, et à mon avis, il buvait pas, non? Ah ouais? Oui. Putain, il très fait des belle petite- progrès, hein. Non, non, pas du tout. C'est un garçon qui a travaillé 18 ans sur la propriété. Et le jour où je l'ai acheté, l'ancien propriétaire voulait le foutre dehors. Et comme il a une femme et des enfants, je l'ai relogé à l'entrée et c'est tout. Voilà. Je lui ai donné un petit bout de terrain et une petite maison. Mais il ne travaille pas pour moi. En attendant, il est quand même gardien. Non. En tout cas, pas de la maison de Coluche. Voilà. De la sienne, puisque c'est tout. Il garde la sienne. Coluche vient de Quand vous il boit répondre. pas, hein, parce que quand même, il picole. Hein. Merci, monsieur, pour votre intervention. On va prendre Non. des questions dans la J'ai pas salle. de- alors. D'ailleurs, si j'avais un gardien à la Guadeloupe, on m'aurait pas fait sauter 4 fois quand même. J'ai quand même eu 3 attentats revendiqués, pardon, excusez-moi. Donc, si vous voulez, c'est quand même de l'argent que j'ai jeté, quoi, à la Guadeloupe, si vous voulez. Voilà. On prend une C'est autre pas question, grave, hein. D'accord? Oui. Une autre question dans la salle. Alors, vers les tables aussi, je sais qu'il y a des questions. Je vous en prie, madame. Oui. Allez-y. Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche, je suis là, Oui. Ah, ça va, poule? ça va? Je me présente, Madame Méchineau. Oui, Voici ma question. monsieur Coluche. Coluche, avec votre fiancé Frédéric, Oui. pensez-vous à un mariage dans l'année? Si oui, ce mariage sera-t-il un spectacle comme Véronique et Yves Mourouzi? Je vais lui demander. Voilà, bougez pas. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'on va se marier cette année? Je sais pas. On sait pas. Est-ce que tu voudrais que ça soit un spectacle comme Véronique et Yves? Et Davina? Non? Non. S'en fout. Oh, Paul Lederman? Peut-être un grand spectacle, pourquoi pas. Et Peut-être Paul un Lederman spectacle, serait plutôt voilà. d'accord. Un disque, un double album, disque des du mariés, mariage, voilà. On sait pas. On sait pas, voilà. Voilà, on a madame. fait ce qu'on a pu pour répondre, hein. Mais vous n'aviez jamais pensé à vous marier, non? Ah Avec si, Fred j'ai pensé il y a très très longtemps, j'ai même été marié. Hum. Mais vous savez, c'est comme tout, hein. On se fait des trucs et puis après ça, ben des fois, on ne veut plus recommencer, hein. C'est-à-dire que, bon, Vous seriez prêt à recommencer, là? avec une autre, Avec Fred? au mariage, ben non, on n'y a pas pensé, hein. On n'en a pas parlé, nous. On vient de répondre à la question, on n'en a pas parlé. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Ouais, surtout moi. Allez, on prend une autre question. 787 22 22, Mais on c'est vous le le dira, hein. En standard. tout cas, si on se marie, on vous laissera pas dans la merde, hein. On vous dit tout, hein. Les sponsors, les machins, si on a fait le test du sida, si ma femme c'est un garçon, on vous dira tout, hein. Il n'y aura pas de problème, hein. 787 22 22, le standard. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Coluche. Bonsoir. Dis donc, ne crois-tu pas que ton projet de cantine de chômeurs Ouais. ne sera pas plutôt une cantine de pique-assiette qui vive au crochet de ceux qui travaillent? Ben oui, c'est le problème de la solidarité, on peut voir ça comme ça, mais c'est mal de le voir comme ça. Faut Voilà, expliquer mon déjà- avis c'est que c'est mal. faut expliquer le projet. Hein, Il faut expliquer Coluche. que, oui, voilà, c'est ça. C'est que j'ai l'intention de faire sponsoriser par tous ceux qui ont du fric, qui ne savent pas quoi en faire, à commencer par moi, donc.
des gens, des cantines pour tous les gens qui ont pas à bouffer. Parce que je trouve que dans un pays comme le nôtre, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui manquent de l'essentiel, quoi, de la bouffe. Et comme il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent dans la publicité, je vais essayer d'en récupérer un paquet pour nourrir des chômeurs en général ou des gens déshérités. Et à ce propos, je dois dire que le 13 octobre, il y aura un gala fait par Chanteurs sans frontières qui ont, eux, commencé à installer l'eau au Soudan dans un camp de réfugiés et qui veulent finir. Ils ont raison. Et j'y serai. Et il y aura d'ailleurs plein de vedettes dont j'ai la liste. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ces gens-là me donneront sur le gala 3 millions de francs pour démarrer cette affaire. Et j'espère que dans toute la France, bientôt, cet hiver, grâce à ça, il y aura, grâce à la générosité publique, il y aura des restaurants gratuits pour tout le monde. Mais ça répond pas à la question. Oui, là, pour répondre à la question, je fais une parenthèse, nous aurons l'occasion d'ailleurs de rendre compte sur l'antenne de TF1. Mais alors, ça veut dire que Patrick Sabatier a promis qu'il allait m'aider. Oui, à me faire de la publicité pour ça. Absolument, on va le faire. Mais... Et je peux vous dire que, pour répondre à la question, est-ce que ça va pas faire vivre sur le dos de ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas? Si, certainement, mais c'est le but. Justement, c'est ça. C'est le but, c'est de donner à bouffer à ceux qui en ont pas, avec l'argent de ceux qui travaillent et qui auront la générosité de le faire. Voilà. Allô? Oui? Oui, monsieur. Est-ce que vous allez sélectionner un peu les gens qui viendront manger là ou comment ça va se passer? Est-ce que, pardon monsieur, on comprend mal, je vous en prie. Est-ce que les gens seront sélectionnés ou comment ça va se passer pour faire manger ces gens-là justement? Voilà. Est-ce que les personnes qui viendront déjeuner dans ces restaurants gratuits seront sélectionnées et comment le seront-elles? Ah non, non, ils ne seront pas sélectionnés, bien sûr que non. Non, non, nous on va essayer de faire un certain nombre de repas gratuits et puis c'est ceux qui viendront les chercher qui les auront. Chômage moi alors. Comment? Je vais me mettre au chômage alors. Je sais pas si ça vaut le coup rien que pour le repas. Hein. Je crois pas. Hein. Vous trouvez que c'est une mauvaise initiative, monsieur? Ça fait surtout des gens assistés. Mais moi je crois. Hein. Oui, mais vous savez, monsieur, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim du tout en France en ce moment. Oui, je sais, oui. Ouais. C'est aussi important. Vous savez, la tranche particulière des nouveaux pauvres, c'est ceux qui ne touchent plus le chômage parce qu'ils sont en fin de, je sais pas quoi. Droit. De droit, voilà. Ça porte un nom, c'est en fin de droit. Alors ces gens-là, des fois ils ont des familles, des machins, tout ça, et puis des enfants, et puis c'est emmerdant, quoi, c'est emmerdant. Moi je trouve que c'est bien de chanter pour l'Éthiopie, c'est bien de chanter pour le Soudan, c'est bien d'envoyer des pompiers au Mexique, mais ça serait bien aussi que, puisque justement on est des chanteurs sans frontières, qu'on ne s'occupe pas que des frontières extérieures et qu'on puisse regarder aussi à l'intérieur. Je trouve, hein. Moi, je ne vous pose pas de questions, mais je trouve que vous avez tort de ne pas adhérer à ça, puisque moi, je trouve que c'est bien. Hein. Donc là-dessus, si vous voulez, on n'est pas d'accord. Hein. Effectivement, on peut penser que ça fait des gens assistés en plus, mais je pense que c'est mal de penser ça. Voilà. Voilà, monsieur, la réponse de Coluche. On va passer à une question dans la salle. Alors, je sais qu'il y a aussi dans ce gradin, je vous en prie. Oui. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Ça va, Paul? Alors, d'après Télé 7 jours, vous êtes l'animateur le plus payé. Ah. Pouvez-vous honnêtement annoncer le montant de vos recettes? Ou, pardon, de vos cachets? Et est-ce que tu crois qu'on peut dire l'argent qu'on gagne t'es animateur, toi? Moi, je crois que de toute façon, c'est le jeu de la vérité. C'est le jeu de la vérité. On peut en parler. La vérité, c'est que je crois qu'on peut dire que dans l'ensemble, les animateurs de radio sont des gens, toi tu travailles à la radio aussi, donc tu sais, et RTL. Sont des gens qui sont un petit peu moins payés par rapport à la profession artistique que certains autres, sont défavorisés. Par rapport au cinéma ou au musical, c'est des gens qui gagnent beaucoup moins d'argent. Alors, quand une vedette vient de l'extérieur, du milieu de la radio, de la télévision, pour faire de l'animation, et même, dans certains cas, de la réanimation, il ne faut pas s'étonner qu'on les paye largement au-dessus du tarif, parce que je crois qu'ils ne sont pas très accordés avec les tarifs du showbiz. Hein. Non, t'as pas ce sentiment? Quand vous avez parlé de réanimation, vous pensiez à Europe 1?
Je pense qu'il y a beaucoup de radios qui sont dans le cas. Hein. Je veux pas citer spécialement RTL, mais... C'est une radio qui se porte bien, mais enfin ça c'est un autre Non, c'est problème. vrai, elle se porte bien, oui. Elle se porte bien. Oui. Vous vouliez dire quelque chose? Alors madame, est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse? Non, Je vous en- pas du tout, j'attendais le montant de vos cachets. Le voulez montant savoir de mon cachet, eh ben, je crois que Europe numéro 1 a payé pour 4 mois, 5 mois, 2 500 000 francs. Voilà. 250 millions d'anciens francs. Pas mal, hein? Sans le certificat d'études, hein? Je suis parti sans le certif, hein? Je suis arrivé avec la médaille, hein? Mais dans quel état? 787 22 Non, mais 22, ça, vous bonsoir. savez, les chiffres, évidemment, c'est amusant à citer, mais ça veut rien dire. Hein. Parce que, évidemment, on ne peut pas payer non plus un animateur ce prix-là à l'année. C'est bien parce que je suis occasionnel que ça arrive, donc c'est un petit peu démesuré peut-être. Alors une question au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir Patrick, Bonsoir, bonsoir madame. Coluche. Tout d'abord, je voudrais présenter tous mes vœux de bonheur à la mariée. Merci ma poule, ça c'est mignon. Il n'y a pas de quoi, mon petit canard. Bah tiens. Michel de Nancy. Alors, je voudrais vous demander, considérez-vous votre mariage avec Thierry comme une satire sur les hommes gays ou comme une satire sur Monsieur Mourouzi? Bon, alors moi je voudrais vous dire que d'abord, je trouve que les homosexuels en général, que ça soit ce qu'on appelle les PD ou les gouines, les homosexuels en général, je trouve que d'abord, ce qu'ils font avec leur cul n'intéresse personne, et que d'autre part, il y a beaucoup d'homosexuels des deux bords qui ont une position où ils pourraient faire de la publicité à leur cas, et où ils se gardent bien de le faire. Alors, bon, d'abord, je trouve que c'est pas mal, donc, de faire de la publicité pour les homosexuels, parce que c'est vrai que c'est bien, qu'il y a un racisme anti-homo, qu'il faut leur foutre la paix. C'est des gens qui ressentent ça profondément, si on peut dire, et qui... Excusez-moi pour les plaisanteries, mais c'est vrai, et je vois pas pourquoi on les laisserait pas vivre, d'une part. D'autre part, effectivement, il y a moquerie de l'institution, donc on peut se permettre de faire une surenchère, quoi. Avec le mariage de Thierry, on a voulu montrer que on pouvait plaisanter. Je me suis habillé en femme pour faire un travesti, voilà. On peut plaisanter avec les institutions aussi importantes que ça aujourd'hui, parce que justement on a l'occasion à cause de ce mariage qui lui est sérieux. Alors, pour Attendez. Et alors, pour Monsieur Mourouzi, il est mêlé là-dedans, lui, ou pas, à votre sujet, quoi? Bon, comme vous le savez, Mourouzi, c'est pas moi, hein. Non, bah non, Bon. bah non. Mais Donc enfin, on en toutes les parle questions beaucoup qui en sont ce pour moment. Mourouzi, vous attendez qu'ils viennent, hein. Comment? Toutes les questions qui concernent Mourouzi, vous pouvez attendre qu'ils viennent. Moi, c'est Coluche, mon nom, hein, personnellement, hein. Je suis la mariée de Leluron, moi. Je suis pas marié avec Véronique, hein. Encore que, bon. Alors vous voulez savoir quoi madame? Vous voulez savoir quoi, oui. Coluche. Une satire sur Monsieur Mourouzi également. Ah bah bien sûr, ah bah oui, bien sûr, c'est une satire sur le mariage, c'est sûr. Mais en même temps, moi je trouve que c'est bien de faire de la publicité aux homosexuels. C'est pour ça que je m'habille en femme volontiers. D'ailleurs, j'adore ça pour tout vous dire. Mais vous allez bientôt tourner un film. Si c'était la mode... Vous pourriez peut-être faire un Bénil français. Vous croyez qu'il est pédé, Bénil? Bah écoutez, en tous les cas, il se travestit. Ah oui, mais ça veut rien dire, c'est notre métier. Hein. Regardez, non, mais enfin, c'est pas parce qu'on se travestit qu'on est obligatoirement homme gay, hein. Oui, homme gaille. C'est quand même un gars Pédé, qui quoi, manque pas de disons, temps, pédé, quoi. hein. Ça va rester dans les chaumières des travailleurs et des pièzeuses de je sais pas qu'un, non? Oui. Merci en tout cas madame pour votre intervention. On va prendre une question dans la salle car il y a beaucoup de questions dans l'émission. Alors je vous en prie. Oui. Allez-y. Bonsoir monsieur. Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Il y en a une là-bas après. Hein. Oui. Serais-tu d'accord d'animer le prochain arbre de Noël de la police après ta dernière condamnation? Je crois que la police a refusé. Il y a un type que j'ai rencontré récemment qui m'a dit clairement que la peine que je devais faire d'intérêt général, je la ferais certainement pas devant la police parce que j'étais capable non pas de leur faire 60 heures, mais 120 heures pour les insulter. Et il a dit je ne prends pas le risque et donc je vais vous donner un autre boulot plutôt. Ça répond à la question, c'est que j'ai pas eu le choix si tu veux. Mais bon, moi je le ferai avec plaisir, hein, s'ils veulent rester. Moi je veux bien leur faire 60 heures d'un coup, comme ça il y en a qui vont mourir dans le tas. Ça nous fera toujours ça. Allez, une autre question au standard. 787 22 22, bonsoir. Bonsoir,
Bonsoir. Bonsoir, madame. Ouais. Bonjour, madame. Bonsoir, Michel. Ça va? Ça va? Bon. Un jour avant, je te souhaite une bonne fête. Ah, ça, c'est mignon, oui. Il paraît que la Saint-Michel, c'est la fête des parachutistes. Ah bon? Tu as sauté. Moi, je suis parachuté, de toute façon, hein, vous voyez? Ah bon? Oui, je suis tombé du ciel. Sauté? Non, j'ai jamais sauté en parachute, non. Ben, ça doit être bien. Vous avez essayé, vous? Oh non! Avec les jupes? Alors, posez votre question, madame. C'est là qu'on voit les petits lapins. Oui, les petits lapins, oui. C'est une auditrice de cet après-midi, tu peux pas comprendre. Ah bon. Je m'excuse, je n'écoutais pas Europe numéro 1 cet après-midi. Oui, oui. Alors. C'est une différence entre les petits lapins qui ont bouffé beaucoup de carottes ou pas, je te raconterai. Vas-y. D'accord. J'y compte. Alors, madame, quelle est votre question? Ma question est celle-ci. Justement, tu viens de dire il y a quelque temps que pour faire ton métier, il fallait être un peu louche. Oui, Alors, tu as 2 enfants, je crois. oui. Oui. Alors, tes enfants, est-ce qu'avec eux, tu as des rapports de papa copain ou bien papa sérieux Non, vous savez, sérieux, j'essaye de rien faire de sérieux parce que d'abord, j'y arrive pas vraiment. Et puis, ben, surtout l'éducation des enfants, il faut pas essayer de faire sérieux. Enfin, moi, ça me ferait chier, quoi. Oh non, moi, ça me paraîtrait un travail trop emmerdant d'essayer de dire à des gosses, vous savez, je pense que... Rien que d'y penser, ça me fait marrer. Parce qu'eux, ils vont dire, oui, c'est ça, assieds-toi, puis regarde ta télé, fous-nous la paix, nous, on va faire un truc, te casse pas, ça va aller. Non, je crois qu'on a 20 ans de plus que les gosses quand on les fait à 20 ans, et 30 ans quand on les fait à 30 ans, et que c'est définitif. Alors, je sais pas, je suis pas pour l'éducation, je crois. Il faut les Ça veut dire laisser que vous faire. êtes extrêmement libéral, Coluche, que vous les laissez faire Je ce sais qu'ils pas veulent? exactement si ça veut dire libéral, mais je crois qu'un des plus grands services à leur rendre, pour moi, mon idée, c'est de leur foutre la paix. Moi, je crois. Hein. Mais ils vous demandent des conseils, quelquefois ils en ont besoin, non? Oui, mais moi, je sais pas répondre à des conseils, tu sais, toi? Mais j'ai pas d'enfant. Eh bien, t'en veux? Ben, j'espère. Avec Thierry, on peut se démerder, on va t'en faire. Ça serait sympa. Non, mais moi, je sais pas répondre, tu vois, quand on me demande des conseils. Papa, d'ailleurs, ils ont compris très vite, tu vois, moi, je leur dis, écoute, je sais pas, quoi. Est-ce que tu penses que... je sais pas. Je pense que je sais pas. Bon. Non, je sais pas. Comment Vous avez va, quelque chose à dire, madame? Eux, vis-à-vis de toi, Michel, Oui. est-ce qu'ils te traitent pas quelquefois d'enfoiré ou de... Ah bah bien sûr, mais mais tout le monde m'appelle enfoiré maintenant. Je sors dans la rue, salut enfoiré, c'est tout le temps comme ça. D'ailleurs au début de la bande, là, je sais pas si on les entendait, mais les gens dans la rue criaient enfoiré. Quand je suis arrivé en voiture au début là. Dans les écoles, Michel. Oui, Les petits dans les écoles. oui. Oui. Ils disent ça? Dis enfoiré. Ben oui, c'est ça, c'est l'évolution du langage. Peut-être qu'un jour j'aurai plus de procès pour avoir dit un gros mot à un flic et puis qu'on aura le droit de parler, quoi, le langage de la rue. Voilà. Allez, merci. Parce que c'est très... Coluche, Merci. je voudrais aller un tout petit peu plus loin avec cette question, parce que je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont réagir là-dessus. On dit souvent que les parents servent d'exemple aux enfants. Alors, est-ce que pour vous, Coluche, vous êtes un bon exemple pour vos enfants? Ben moi, j'aimerais mieux que les enfants servent d'exemple aux parents, hein, personnellement, parce qu'il y a plus à apprendre des jeunes que des vieux. Hein. Moi, tu sais, je te dirais une banalité pour te donner un exemple, mais les Chinois disent que l'expérience est une lampe que l'on porte sur le dos et qui éclaire le chemin parcouru. Et si tu regardes bien, c'est pas con. Tu vois? Alors que bon, on fait des gosses et puis je sais pas pourquoi, leur environnement, ce qui se passe autour d'eux, ils se mettent à comprendre des trucs qu'on comprend pas. Hein. Quand il revient de l'école en me disant j'ai eu 0 en calcul, moi j'étais bon, je lui dis tu te démerdes parce que je ne comprends pas. Et c'est vrai, je ne comprends pas ce qu'il fait à l'école en calcul, enfin en mathématiques. La théorie des ensembles, j'ai pas appris ça et je ne bite rien. À la rigueur, s'il avait de la patience, il pourrait m'apprendre. Mais le contraire, ça m'étonnerait, tu vois. On passe à une autre question, Coluche, dans la salle. Alors, dans la salle, des questions, je vous en prie. Allez-y. Il y a une dame qui attend depuis un paquet, là. On ira. Alors, allez, monsieur. Oui. Bonjour Patrick, bonjour. Enfoiré. Bonjour. Je voudrais savoir, c'est votre deuxième passage au jeu de la vérité. Ouais. Est-ce que c'est pour le montant du cachet, pour soigner votre popularité ou pour piquer la place de Patrick Sabatier? Alors, je peux vous dire que pour les cachets, je suis le seul à parler d'argent, hein, parce que tous mes camarades du show business, quand on leur pose la question, ils répondent pas. Donc, comme je suis pratiquement le seul à parler d'argent, on a l'impression que je parle beaucoup d'argent, mais en fait, c'est que je réponds aux questions. Je peux vous dire que je me fais jamais payer à la télévision depuis toujours, parce que les cachets pour les artistes qui passent sont vraiment dérisoires, on peut le dire. Très peu élevés. Tout à fait dérisoires.
Et j'ai jamais, je crois, de ma vie signé une feuille à la télévision pour toucher un cachet. Ou alors peut-être au début, parce que j'ai pas fait attention, mais depuis que je me suis aperçu de ce qu'ils envoyaient, je ne signe plus. D'une part, piquer l'affaire à Patrick Sabatier, ça me paraît une chose très difficile. D'autre part, et puis t'es pas d'accord? Oh non, pas vraiment. Non, alors il n'y a pas de problème. On lui demande peut-être pas son avis. On lui demande peut-être pas son avis, mais tu sais, il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais alors dis donc, celui-là ou celle-là, comme présentateur à télé, qui s'ils sont nunuches, ils pourraient nous lâcher, merde. Oh là là, alors dis donc, on n'est pas prêt d'évoluer avec des paquets pareils. » Et en fait, si tu regardes bien autour de toi, à chaque fois que moi j'en ai parlé avec des gens du show business qui disaient soit de Sabatier, soit de Daniel Gilbert, enfin tous les gens qui trinquent régulièrement sur le fait que leur émission est nunuche, si tu veux, eh ben quand tu leur dis tu veux la faire, l'émission, ils disent tous non. Et vous, est-ce que vous voulez la faire ou pas? Moi, je veux bien la faire si c'est lui l'invité. Ce sera la troisième étape, on en parlera plus tard, et c'est envisageable, je l'ai déclaré à François ce matin. Alors, on va marquer un petit point d'arrêt, Coluche, avec une pause musicale. On reviendra aux questions du SVP et des questions ici dans la salle, une salle tout à fait nombreuse, au Studio 17, avec, quand on a composé le programme, on a pensé à vous, on sait que vous aimiez être entouré de femmes. Alors, voici Mandy Lidios, plus connue sous le nom de Moon Ray. Je dois dire qu'elle a eu un itinéraire extraordinaire parce qu'elle a commencé à Forbach, elle a fait 7 années de médecine, elle est allée un jour en vacances en Italie et là, des auteurs-compositeurs l'ont vu danser, l'ont looké, comme on dit, ils lui ont proposé d'interpréter Comanchero. Ça fait un tube dans les radios périphériques, dans les radios FM. Voici Moon Ray, Comanchero.
Alors, on va du côté de SVP. Merci à Mounray. 787 22 22, bonsoir. Allô? Allô? Je vous en prie, posez votre question. Oui. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Sabatier, bonsoir, Coluche. Je suis Patrice Villeneuve, j'habite Bordeaux, je suis originaire d'un petit village des Deux-Sèvres. J'en profite pour saluer Les Deux-Sèvres. la famille et les potes alcoolos de Plibou. Voilà. Les potes alcoolos ou deux colos? Non, alcoolo. Alcoolo, oui, c'est ça, il a bien compris. T'as bien compris, y a pas de problème. Je crois qu'il avait été en colonie de vacances, un truc, non? Non, on attrape des boutons et tout. Non, je voudrais te poser une question, Coluche. Ouais. Il y a quelques années, lors d'un sketch, tu as déclaré que les Françaises et les Français étaient sexuellement pas trop évolués. Tu as même ajouté que c'était pas grave, que tu te la mettrais sur l'oreille pour la fumer un peu plus tard. Oui. Je voudrais savoir si en 85, tu serais prêt à réaffirmer que les Français ne sont pas assez évolués sexuellement. Enfin, ça c'est sûr. Enfin, est-ce qu'il y a eu des progrès? Et je voudrais que tu cites une anecdote, si tu en as une, pour appuyer ta réponse. Bon, tu sais, nous, on n'est pas là pour faire des comptes. Hein. Les artistes, ils disent des choses. Bon, il faut pas non plus penser que ça a valeur de jugement. Hein. Moi, j'ai dit que les Français n'étaient pas assez développés sexuellement. Ouais, moi, je trouve qu'ils pourraient y aller plus. Mais enfin, c'est vrai aussi qu'on a une bonne réputation quand même. Hein. Non? Ouais, mais tu avais l'air de dire quoi, que c'était pas assez. C'est-à-dire qu'au niveau des idées, au niveau des paroles, on l'était vachement, mais que dès qu'il... Au niveau des gestes, oui. Au niveau des gestes, ouais. Ça suivait pas trop, quoi. Oui, c'est vrai qu'on en parle plus qu'on en fait, ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais tu connais l'histoire de la bonne femme qui fait le lapin? Elle rentre chez son mari et lui dit je me suis fait 502 francs 50. Alors le mari lui dit qui c'est qui t'a donné 2 francs 50 et elle dit tout le monde. Tu vois, ça en fait du monde. Bon, voilà une réponse à la question. Merci en tout cas pour votre intervention. Une autre question. Répondre, oui. Une autre question, oui. Allô, bonsoir. C'est une question. Oui, bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, Je voudrais vous bonsoir. poser cette question. Pourquoi vous êtes-vous attaqué au record du monde de vitesse à moto? Vous vous êtes dit homosexuel, alcoolique, drogué. Vous avez l'argent, la notoriété. Dans ce genre de compétition, que cherchez-vous à prouver? En conclusion, peut-on vous considérer comme un homme blasé? Oh ben non, alors ça sûrement pas. Et puis justement, c'est le cas pour le record moto, parce que je rêve depuis que je suis tout petit de vitesse en moto, j'adore ça, je m'entraîne, je vais à Montlhéry, je m'entraîne, je loue la piste, je tourne comme ça, comme un malade avec mes bécanes, j'adore ça. Et comme j'ai exactement 41 ans cette année, et qu'il faut quand même que je me magne pour faire un record du monde, parce qu'après, les yeux vont me tomber sous le carénage et je verrai plus la route, je me suis dit que, comme l'occasion était belle, j'allais y aller, voilà. Alors évidemment, ça s'est su parce que je peux pas faire grand-chose sans que ça se sache, mais je suis très content de faire ça, et c'est pas parce que je suis blasé, au contraire, bien au contraire, c'est parce que j'ai envie de ça. Très bien. Ça répond à la question? Oui. Ça répond parfaitement à la question. Avant de continuer, moi je voudrais faire allusion à notre confrère Télé 7 jours, car à l'instigation d'Étienne Moujotte, déjà c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'en 17 ans de carrière, vous n'avez jamais fait la couverture de Télé 7 jours. Vous avez déclaré d'ailleurs, quand même. Vous avez déclaré sur l'antenne d'Europe 1 que j'ai écouté qu'on peut faire carrière donc sans Télé 7 jours, et c'est quand même mieux avec. Oui, enfin ça prouve aussi que Télé 7 jours peut faire carrière sans moi. Hein. Alors, Télé 7 jours, à la une, Coluche, pour ou contre? Et alors là, j'ai regardé très attentivement ce sondage. Je m'aperçois que on vous trouve très largement provocateur, on vous trouve vulgaire, on vous trouve intelligent à 69%, sans scrupules à 65%, sympathique, très sympa même, drôle à 63%, sincère, petite majorité pour sincère à 54%, et méchant. Alors là, c'est un non catégorique, personne ne vous trouve méchant. C'est un sondage qui a été réalisé auprès de 500 personnes, constituant un échantillon représentatif de la population de 18 ans et plus, le 5 septembre. Alors, qu'est-ce que vous pensez du sondage? Il y a 51% pour, il y a 35% contre, et les autres n'ont rien à dire, enfin, ne se prononcent pas. Oui, alors, bon, évidemment, c'est un sondage qui est très très bizarre, parce que j'ai l'impression qu'on n'aurait pas posé cette question-là pour un autre artiste. Alors je suis vachement flatté, si tu veux. Parce que je me dis, est-ce qu'on est pour... Tu vois, quand la télévision, c'est un commerce forcé. Quand on entend toujours dire, ah, Guy Lux, ça nous fait chier, quand est-ce qu'il change Guy Lux? Dès qu'on l'enlève, les mecs disent, ah merde, où il est Guy Lux? Tu vois?
Au moins, on se faisait pas chier, et Guilux. Bon, alors si tu veux, bon, on a l'impression, mais au moins la télévision, c'est un commerce forcé. Donc on pourrait dire ça d'un présentateur de télé, d'un type qui fait le journal télévisé. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Mais d'un artiste qu'on n'est pas obligé d'écouter ou qu'on n'est pas obligé d'acheter, ça me paraît très curieux. Alors je suis très flatté, si tu veux, d'être traité un petit peu à part de mes camarades. Et je m'aperçois que justement, il y a 14% des gens seulement qui se prononcent pas pour être pour ou contre. Ça veut dire que finalement, si tu additionnes 51 et 35, ça fait 86% de la population qui s'intéresse à mon cas. Et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup, je trouve. Hein. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'on dit? Bon, alors, vulgaire, sympa, provocateur. Vulgaire, il y a une grosse confusion, mais bon, je dois dire que je suis assez focus sur le coup parce que je l'ai bien entretenu moi-même. L'équivoque avec la vulgarité et la grossièreté. Sincère, ben tu sais, sans ça, je peux pas interpréter. C'est quand même les gens, ils ont décidé de dire ça. Est-ce que ça ressemble à Coluche? Ouais, moi, enfin, ouais. Ouais, moi, je trouve, oui. Pas méchant du tout. Ben, méchant, dans la forme, tu peux être méchant, mais dans le fond, les gens sentent que je le suis pas. Et je crois pas être méchant dans le fond, d'ailleurs, non? Ouais, là, on ressort quand même, c'est pas dit dans Télé 7, ben, Coluche, brave mec. Ouais. Ben, moi, je suis assez d'accord, hein. Vous êtes pas d'accord, vous? Ben alors, enfoiré, Bon, et d'ailleurs, je dois dire qu'à propos de Télé 7 jours, puisque tu sors ton journal, moi j'ai le mien. Et justement, dans Télépoche, il y a un très joli article de mon camarade Thierry Luron, où il dit que je suis vraiment très très gentil, que je suis le plus gentil de tous les mimis. Voilà, alors donc, pour vous dire. On a parlé de nos confrères de la télévision qui ont largement annoncé cette émission. On va maintenant vous présenter en exclusivité, et je sais que la dernière fois, il était dans cette émission avec un clip vidéo, Johnny Hallyday, qui en ce moment... Johnny, en ce moment, tourne Conseil de famille sous la direction de Costa Gavras avec Fanny Ardant. Il fera encore du cinéma en décembre 86 avec un film de Pierre William Glenn, qui est un très bon chef opérateur au cinéma, qui s'appelle Terminus. Après Godard, vous voyez que Johnny a choisi bien sûr le cinéma, mais sans oublier la chanson. Regardez ce clip vidéo, signé bien sûr Michel Berger pour l'auteur de cette chanson, Johnny Hallyday, exclusivité TF1, jeu de la vérité, rock'n'roll, attitude.
Voilà. Un clip vidéo en exclusivité pour le jeu de la vérité TF1. Moi j'ai sorti ma montre car je ne voudrais pas que nous soyons coupés comme la fois dernière. Tenez, à propos de spectacle, sachez que Higelin, spectacle TF1, a repris à Bercy ce soir. Hein. Ça y est, sa blessure c'est terminé. Alors je vous propose quelque chose, si vous êtes d'accord Coluche. On suit notre confrère de Télé 7 jours, on fait pour ou contre Coluche ASVP. D'accord, alors oui. 787 22 22, vous appelez pour ou contre, on verra le résultat du sondage des téléspectateurs de TF1. Alors maintenant on va aller dans la salle. Allez, dans la question à poser. Il y en a. Ah bon, alors on va prendre. Je prends le monsieur qui est en bas. Là, et ensuite je vous prends mademoiselle également pour poser votre question. Alors je vous en prie, allez-y. Oui, bonsoir Coluche, bonsoir Patrick. Tout d'abord, je tenais à te remercier des histoires que tu peux nous raconter, d'enrichir notre registre. C'est pas mal. Bon. Bah, c'est des histoires que j'invente pas, hein, je sais bien. Que je sélectionne dans les auditeurs, hein, dans le courrier. Pour en revenir à la question, oui. Lors d'une récente émission sur une autre chaîne, Monsieur Chancel a parlé de vous à Monsieur De Vos, lequel a dit qui est-ce. Alors je voudrais savoir s'il y a eu quelque chose entre vous. Non, mais c'est des plaisanteries de leurs âges. Ouais. Il faut voir que, bon, je pense pas que De Vos se laisse aller à des bassesses de ce genre-là. C'est pas son style. C'est plutôt une animosité intérieure qui l'a poussé à dire ça, mais c'est pas lui personnellement. Moi, je crois que lui, il sait reconnaître les qualités des gens qui travaillent sur scène, et je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Bon. Je crois pas que De Vos ne m'apprécie pas. C'est peut-être prétentieux, mais je ne crois pas. Oui, parce que vis-à-vis du talent qu'il a et des métiers qu'on exerce et de la difficulté qu'il y a des fois à les faire, je me dis qu'il doit être au courant d'un tas de choses que je sais aussi et qui nous rapprochent. Oui, c'est bien. Et quelles sont vos relations avec les artistes dits comiques? Ben, dans l'ensemble, ils me font assez rire. Tu sais, c'est toujours pareil. Si les mecs étaient plus drôles que nous, on essaiera de les imiter. Donc, dans l'ensemble, si on les imite pas, c'est qu'on les trouve pas drôles. Ça, c'est la vérité. Tu vois, quand tu dis à un chanteur, qu'est-ce que tu penses des autres chanteurs, il va te dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Si j'avais envie de chanter comme Serge Lama, je chanterais comme lui. Or, comme tu peux le constater, je chante pas comme lui. Donc, c'est que je le trouve pas si formidable que ça. On est différents les uns des autres, mais dans l'ensemble, il faut pas faire de fossé entre les types comme ça, parce que finalement, un type qui préfère Raymond DeVos, Thierry Leluron, Patrick Sébastien, Guy Bedos, ou moi, eh ben c'est un mec qui aime rire. Voilà. Et c'est ça que j'aime, quoi, moi. C'est les gens qui aiment se distraire, quoi. On est là que pour ça, hein. On est superflu, hein. Il n'y aurait pas la crise, on n'aurait pas tant d'importance, hein. On prend une autre question. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches sont de plus en plus riches. Je vois pas en quoi est-ce que c'est une crise, hein. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis né, hein. Ok, merci. Michel, on prend notre question alors en haut, parce que alors il y a 2-3 questions. Alors, mademoiselle, celle je vous en prie. Voilà, parce que depuis tout à l'heure vous avez levé la main. J'espère qu'elle est bien sa question. Alors. Commencez pas à m'agresser. J'ai rien dit, ma poule. Non, j'ai rien dit. Je vous en prie. Je me présente, Céline. Oui. Et j'aimerais savoir si le mariage avec le Luron était enfin officiel ou enfin s'il y a eu des papiers ou s'il doit avoir un divorce, je sais pas m'exprimer. Comment ça, il n'y a pas eu des papiers? On a eu la une de François. Hein? Non, je lis pas les journaux. Ah ben, il faut. J'ai trouvé ça super. Ben, on a fait autant de couvertures que Chantal Nobel et on n'a pas eu l'accident. Je m'excuse si c'est une plaisanterie de mauvais goût, enfoiré, excusez-moi, mais c'est quand même bien d'arriver à éviter l'accident. Je m'excuse, je suis quand même content. Mais je voulais demander, c'est... je sais plus comment m'exprimer. C'est officiel, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Non. C'est une fausse commune. Voilà, c'est ça. Arrachez-lui le micro. C'est un faux... c'est un faux mariage dans une fausse commune. Voilà. Mais tu étais très beau et super. C'est vrai. Merci beaucoup pour votre intervention. On va passer à une autre question. Merci. Alors, voilà, l'hôtesse, vous reprenez le micro. Et une autre question, je vous en prie, allez-y. Allez-y. Non, pas de force. Bonsoir Coluche. Bonsoir Patrick. Bonsoir mademoiselle ou madame. Coluche, j'aimerais savoir si tu accepterais la... Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai tellement de questions que je ne me souviens plus. J'aimerais savoir si tu accepterais la direction d'une chaîne de télévision et quels seraient les programmes. Ben, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le directeur de celle-ci, monsieur
Bourges, de son prénom Hervé. Et j'aime autant vous dire que c'est un boulot suffisamment saisonnier pour que ça m'intéresse pas. Parce que c'est quand même un travail... Enfin, moi, personnellement, j'ai déjà été viré par 3 directeurs de la télé. Et comme vous voyez, je suis à la télé. Et eux n'y sont plus. Donc, il faut pas hésiter à choisir son camp. Est-ce qu'on peut traduire? De toute façon, c'est des responsabilités qu'on ne nous propose pas. Hein. Vous remarquerez que c'est jamais, jamais, jamais quelqu'un qui s'y connaît qui est chef. Jamais. Ah, le président Bourges... c'est pas qu'il s'y connaît pas. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en général, quoi, un type, on vous dit, bon ben voilà, remaniement ministériel, pour donner un exemple politique, et ben celui qui était ministre de ceci va être ministre de cela. Puis c'est terminé. Hein. Du jour au lendemain, il s'y connaît, le mec. Évidemment, après les gens gueulent, ils disent, mais par exemple, là, on voit bien la différence en politique, par exemple, entre Badinter et les anciens gardes des Sceaux qu'il y a pu y avoir avant lui. Non seulement Badinter est un avocat, donc un homme du métier, mais c'est un avocat de la défense à l'origine. Et ça compte beaucoup pour la profession qu'il exerce aujourd'hui, de ministre de la Défense. Voilà. De la justice. Je voudrais quand même dire que TF1 se porte bien quand même. TF1 se porte très bien et Hervé Bourges aussi. Hein. Et Hervé Bourges aussi. J'ai bouffé avec, il a un coup de fourchette. Et le petit vin, enfin bon. C'était le lendemain de notre dîner d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, oui. Le lendemain. Oui, oui. Bon oui. alors, une question. Je lui ai demandé pour machin. Hein. Oui, je sais, je l'ai vu cette semaine. Il a gueulé, non? Non, ça va bien. Il est vachement sympa, ouais. Ultra sympa. Alors, une question dans la salle ici. Oui, viens. Ah, c'est bien. Viens. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Chacun sait que la rareté donne de la valeur aux personnes comme aux choses. Oui. Ne pensez-vous pas, Coluche, que, que votre omniprésence ouais. sur Europe 1, ouais. sur TF1 ce soir, ouais. bientôt sur Canal+, ouais. ne finisse par lasser et ne vous nuise plus qu'elle ne vous serve? Ça, c'est une question pour Paul Lederman, qui est d'ailleurs présent. Et je peux vous dire qu'on y fait en général assez attention. Mais pour l'instant, à chaque fois que je me suis arrêté de faire quelque chose quelque part, on m'a toujours crié encore. Alors, tant qu'on fera ça, je continue. Mais c'est vrai que ça peut lasser autant que ça amuse, c'est sûr. Michel, il y a quand même un retour de Coluche à ce qu'on peut appeler le contact direct ouais, que vous aviez perdu. C'est vrai, oui. Moi, j'ai fait du cinéma pendant longtemps et je me suis pas toujours marré, surtout en voyant les films. Ce qui fait que, comme dans l'ensemble c'était des films drôles, ça me faisait assez chier, ouais, vous voyez. C'était des films pas drôles. J'ai même vu des cas particuliers où les gens faisaient la queue pour sortir, tellement c'était mauvais, ce qui est assez rare au cinéma. Alors, bon, bah, vous savez, comme au cinéma, justement, on n'est pas du tout, en tant qu'acteur, responsable de ce qu'on fait. On a un metteur en scène, on a un auteur, on a un dialoguiste, on a un producteur à qui appartient le film, et tous ces gens-là donnent leur avis, tout le monde veut jouer avec le jouet. Donc, se battre avec tout le monde pour obtenir un petit résultat personnel, des fois, ça gonfle, vous voyez. Et une fois qu'on s'est bien fait chier, c'est de leur expliquer qu'on voudrait ça pour des raisons précises de spectacle et ceci, après ça, on n'a plus le jus pour travailler. Alors, on essaye au début de râler, puis après, on les laisse faire, et puis après, on a des bides. Alors, finalement, je me suis dit que je préférais revenir à une solution où je fais tout moi-même, parce qu'au moins, si jamais j'ai un échec, ça sera de ma faute. Alors on va prendre une question maintenant au standard 787 22 22. Bonsoir. Allô? Oui? Allô, bonsoir Patrick. Bonsoir monsieur. Coluche. Bonsoir. Je suis monsieur Francis Payet-Derieux. Bonjour. Dans l'Isère. Bonsoir. Alors Coluche, voici ma question. Auras-tu ce soir le courage de t'excuser publiquement après la bévue monumentale que tu as commis au lendemain du drame du Hesel en tenant des propos scandaleux sur les malheureuses victimes? Alors je dois dire que les propos scandaleux en question, j'ai été interrogé sur le sujet 5 jours après l'événement, que ça faisait donc 5 jours que les médias se régalaient à faire la une avec ce truc-là, et que ça, en quelque sorte, c'est ce qu'on appellerait la persistance médiatique, à s'acharner sur la misère. Il y a des tas d'exemples comme ça. J'ai dit en arrivant sur cette chaîne, c'était ici d'ailleurs, sur TF1, que je voulais pas répondre sur le sujet parce que j'avais qu'une connerie à dire. Le type qui faisait le journal a insisté pour que... J'ai pourtant prévenu avant que je voulais pas répondre sur la question. Il a insisté
Il a posé la question, alors que j'étais venu pour tout à fait autre chose, pour remettre un chèque à médecin sans diplôme. Et sans frontières, pardon. Et il a insisté, je lui ai d'abord fait une réponse sympa, il a reposé la question une deuxième fois, et là, évidemment, comme mon métier m'y incite un petit peu, j'ai dit une connerie. Je ne m'excuse pas, d'une part, et puis d'autre part, je voudrais vous dire que mon métier, c'est exactement de dire des conneries. Si vous les trouvez pas drôles, c'est vous que ça regarde, c'est pas moi. C'est le 76% provocateur, ça. C'est comme ça, c'est ma nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je sais pas, moi, j'attends la moindre occasion pour pouvoir dire une connerie. C'est ma vie, c'est mon travail, c'est ma vie, je vis pour dire des conneries. J'aime dire des conneries. Oui. Et quand je vois des journaux qui se battent pour savoir combien il y aura de morts et qu'on rajoute, et il y en a 58, et il y en a 42, et mais non, moi j'en ai 72, et ici 93... Moi, ça me fait rire, je m'excuse, mais ça me fait rire. Il y a des moments où ça me fait rire. Voilà. Et puis l'importance qu'on donne à certains événements, bon, ben oui, c'est bien, mais c'est quand même pour vendre des canards, quoi. C'est pour vendre des journaux qu'on fait ça. Et il ne faut pas oublier que les journaux télévisés, puisque c'est un journal télévisé que ça s'est produit, ils ont toujours la même distance, quelle que soit l'actualité. Et je peux vous dire qu'en ce moment, j'épluche l'actualité à la radio, des fois, il n'y a rien. Et ils font quand même une demi-heure. C'est-à-dire qu'ils vous rebâchent de l'affaire Grégory, du machin, des trucs et des trucs. Et en France, j'ai fait une enquête pour savoir, il y a 3000 enfants qui disparaissent chaque année. On les retrouve pratiquement tous, sauf 30. Et avec un, ils nous ont fait 1 an et demi. Et voilà. Pardon, monsieur, oui. C'est assez scandaleux d'un autre côté, vous voyez. C'est un autre genre de scandale. Alors des fois, il faut faire scandale pour en dénoncer certains. Oui, Coluche, oui. Oui. Dis donc, je suis sûr que tu es foncièrement un brave mec, hein. Oui. T'es foncièrement un brave mec, tu l'as encore prouvé ça, parce que des fois t'as des élans de générosité formidables, hein. Ça peut arriver, vous savez, des faiblesses, tout le monde en a. Mais tu sais, des fois tu pousses le bouchon un peu trop loin quand même, hein. C'est bien d'avoir un avis. Je suis un admirateur de toi, je suis pas le dernier à me marrer quand tu balances des conneries, crois-moi, Bah, hein. Oui. Crois-moi. Mais enfin, j'estime qu'on peut faire du comique, mais pas du morbide, hein. Et là, Oui, mais vraiment, enfin, et moi je suis innocent dans l'affaire du SL, hein. J'ai tué personne. Non, Hein. mais je le sais bien. Enfin, C'est le stade qui est pourri, hein. Non, mais d'une part, le stade est pourri, et d'une part, les stades ne sont pas faits pour recevoir des gens, d'autre part, je vous signale que les supporters, il y a une bande d'agités qui vient d'Angleterre, il y a une bande d'agités en ce moment en France qui a repris le même nom, parce que les agités cherchent des causes et qu'ils ont trouvé celle-là. Maintenant, ils se retrouvent supporters de football, mais en fait, il s'agit d'éléments d'extrême droite, autant en Angleterre qu'en France, qui ont trouvé le football pour mettre leur godasse. Hein? Alors, il ne faut pas mélanger les problèmes, et d'autre part, on entretient bel et bien le public à se fanatiser pour ce genre de truc. Regardez le nombre de drapeaux qu'il y a dans un stade, le nombre de mecs en uniforme du club qu'il y a dans le stade. Alors après, on s'étonne qu'ils se foutent sur la gueule, et ben moi, ça m'étonne pas. dis donc, Coluche, hein. Oui, monsieur. Moi, je tenais à dire que tu es un immense artiste, hein, ça on saurait le contester. J'espère que tu m'en veux pas. Je tenais à ce que ce point soit éclairci. Hein, mais je veux quand même te dire que tu aurais pu te passer. Si tu n'avais pas envie de répondre à la question, tu n'avais qu'à pas y répondre du tout. Hein. Non, mais j'ai répondu à la question, mon avis. Pareil, c'est ça, c'est que je ne m'excuse pas parce que c'est pas moi qui ai cassé le SL. Je suis désolé, j'ai simplement dit une connerie. Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai dit une connerie, vous la trouvez pas drôle, vous avez le droit d'avoir un avis. Si vous permettez, monsieur, nous n'allons pas engager ici un débat. À propos de cette question, il y a eu une question, il y a eu une réponse, vous n'êtes pas du même avis, c'est votre droit d'ailleurs. Moi je voudrais dire que les journalistes de TF1 travaillent bien quand même, ils ont à faire un boulot, ils le font le mieux possible. Bon, maintenant chacun a son avis, c'est normal, c'est la liberté. Alors, une autre question, 787 22 22, bonsoir. Allô. Bonsoir monsieur. Oui. Nous avons une question Coluche. Oui. Savoir, est-ce que si on te proposait un rôle dans un film pornographique, est-ce que tu accepterais? Alors il y a deux genres de comédiens qui jouent dans les films pornographiques. Il y a ceux dont on voit la tête et il y a ceux dont on voit le cul. Alors, si on me proposait de jouer un rôle dans un film pornographique simplement pour voir ma tête, pourquoi pas? Parce que je trouve que le porno est un genre de cinéma qui définit bien l'hypocrisie dans laquelle on vit à propos du sexe. Alors, c'est-à-dire que d'une part, il y en a beaucoup de films pornographiques, et d'autre part,
on leur fait payer une taxe énorme de manière à les brimer. On leur fait payer, vous savez peut-être pas, mais les films X payent une taxe supplémentaire, alors que dans le fond, les gens, finalement, sont plutôt pour le cul. On voit chez les loueurs de cassettes que les cassettes de cul se louent très très fort. Si vous voulez, pour vous dire une connerie, j'ai l'impression qu'en France, on aime bien le cul, mais on n'aime pas le trou. Michel. On aime bien parler du problème en général, mais on ne veut pas que ça soit dit en particulier qu'on aime le cul. Voilà. Ben moi, j'aime beaucoup le cul, y compris le trou. Michel, on va regarder maintenant le pour ou contre, car maintenant c'est presque déjà la fin de l'émission. Alors pour ou contre, ça va s'afficher sur notre écran. C'est un sondage immédiat. Pour 63%, contre 37%. Je vous laisse, parce que je voudrais surtout pas être coupé, je vous laisse dire une chose ou deux, parce que vous en aviez préparé, c'est tout, puis après je reprends l'antenne. Non, c'est pour répondre à des questions, voilà, c'est tout. J'ai rien de spécial, vas-y. Alors, malheureusement, je crois que dans quelques instants, nous allons laisser l'antenne, enfin pas malheureusement, car je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de football, à Multifoot sur TF1. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre le match, en tout cas un extrait du match PSG Sochaux. Allez, PSG! Je voudrais vous dire que les rendez-vous d'octobre sur les vendredis seront les suivants. Vendredi prochain, le 4 octobre, c'est Patrick Sébastien qui sera à l'Olympia et pour un spectacle, pour vous en différé. Le 11 octobre, Jeu de la vérité avec Dalida. Le 18 octobre, exclusivité pour TF1, tête d'affiche, Jean-Paul Belmondo sera avec nous pour un spécial. Bravo. Le 25 octobre, il y aura les Césars de la télévision pour la première fois à l'instigation d'Étienne Moujotte de Télé 7 jours, de Georges Craven, de Marie-France Brière de TF1. Et j'aurai le plaisir de vous présenter cette soirée en direct du Lido. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous y serons. Monsieur Coluche, le mot de la fin? Nous y serons. Le mot de la fin, je sais pas, une petite histoire? C'est une bonne femme qui dit à son docteur, à son vétérinaire, je sais pas pourquoi, mais ma petite chatte a plus de poils. Et l'autre lui dit, il faut arrêter le vélo. Rendez-vous donc le 11 octobre à 20h30 sur TF1. Merci beaucoup. Au revoir.